Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Donc là, je vais parler du pourquoi de l'envoi par la Chine de 6 navires de guerre au Proche-Orient. Alors évidemment, ça fait suite à l'envoi de la flotte américaine, qui sera composée de 2 porte-avions et toute la flottille qui les accompagne, bien entendu. Et on va voir que ces 6 navires de guerre ont été très bien accueillis par le monde arabe. Voyons tout de suite cela en images. Donc là, vous voyez un destroyer chinois, mais il est accompagné d'autres, bien sûr, qui entrent dans un port du Koweït. Donc il y a une délégation de Koweïtis, évidemment, mais aussi de Chinois. On peut voir les drapeaux, ce qui en dit long, parce qu'évidemment, les caméras étaient là. Donc les médias peuvent témoigner que les Chinois se préoccupent de ce qui se passe au Proche-Orient, bien sûr. Et là, on voit de plus près ce fameux destroyer chinois. Et bien sûr, tout ça est fait devant les médias pour bien afficher que la Chine est bien là et en puissance, bien évidemment. Là, la carte que je vous montre est très intéressante parce que cela vous donne la position des navires de guerre chinois, grosso modo, puisque évidemment, ils ne sont pas dans cette position-là très exactement, ils bougent. Moi, aux dernières nouvelles, ils étaient stationnés en partie dans le port de Koweït et dans le port d'Oman. Donc après, évidemment, ils bougent. Alors, ce ne sont pas 6 destroyers, il y a différents types de navires, dont des destroyers. Et là, vous pouvez voir où sont à peu près placés les navires américains. Donc là, pour vous situer, là, on a le golfe Persique, le golfe d'Oman, la mer Rouge. Et là où ça se passe, c'est les petites couleurs. Donc là, vous voyez donc Israël et la Palestine, parce que c'est là que ça se passe, c'est là que c'est chaud. Donc comme vous pouvez voir, donc les navires américains sont déjà stationnés. Il y a déjà un porte-avions qui est déjà arrivé, un autre va arriver avec leur flottille, puisque chaque porte-avions est toujours accompagné d'une flottille protectrice. Donc vous pouvez voir que les Chinois prennent ce qui se passe au Proche-Orient de manière très sérieuse, tout comme les Américains. Et on va voir pourquoi. Alors tout d'abord, avant de vous expliquer le pourquoi du comment, j'aimerais vous préciser le fait que la Chine qui envoie 6 navires de guerre au Proche-Orient, elle ne le fait pas pour la Palestine. Elle n'a que faire de la Palestine et des Palestiniens. Donc elle fait ça tout simplement pour sécuriser son pétrole. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors pourquoi elle doit sécuriser son pétrole? Tout simplement parce que la Chine est en détresse économique présentement. Alors évidemment, c'est pas panique à bord non plus, hein, mais là, elle a particulièrement besoin d'un flux stable et important de pétrole, particulièrement maintenant. Ce qui fait que ce qui se passe au Proche-Orient est crucial pour la Chine. D'où le fait qu'elle envoie des navires de guerre, chose qu'elle ne fait jamais. Surtout pour le Proche-Orient, la Chine ne s'occupe jamais du Proche-Orient. Le Proche-Orient, c'est la chasse gardée d'Israël, des pays arabes et éventuellement des États-Unis. Jamais elle s'occupe du Proche-Orient. Là, elle le fait exceptionnellement parce qu'elle a vraiment besoin d'un flux constant et important de pétrole. De plus, d'après le journal indien First Post, un baril sur 3 vient d'Iran et d'Arabie Saoudite en exportation vers la Chine. Donc imaginez-vous un peu l'importance extrême de l'Iran et de l'Arabie Saoudite pour la Chine. Faut pas oublier que pour l'Iran et l'Arabie Saoudite, la Chine est le plus grand client. Il ne faut pas l'oublier. Et j'en veux pour preuve l'exploit diplomatique que la Chine a accompli il y a quelque temps. C'est-à-dire, diplomatiquement, elle a quand même rapproché l'Iran de l'Arabie Saoudite, qui est d'ailleurs un authentique, un véritable exploit diplomatique. Ça, on ne peut pas leur enlever. Mais la Chine a fait tous ces immenses efforts. D'ailleurs,
avec la Syrie aussi et d'autres pays arabes. Pourquoi? Pour le pétrole. On en revient toujours au pétrole. Elle n'a pas fait ça parce que elle s'est dit ah vraiment la paix au Proche-Orient c'est important pour nous, ça nous tient à cœur pour le bien de l'humanité. Pas du tout. Les Chinois ont un gouvernement extrêmement froid, extrêmement calculateur, qui a toujours un plan et qui voit toujours sur le long terme. Ils agissent jamais à chaud comme ça. Contrairement aux Américains et aux Européens qui, eux, agissent absolument n'importe comment, de manière émotionnelle, sur le moment, à chaud. Donc voilà, donc tout le contraire des Chinois. Donc c'était important à préciser, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc en gros, si les Chinois tout d'un coup se sont mis à être très intéressés par le Proche-Orient, à la réunion de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, comme par hasard deux grands producteurs de pétrole, et qu'elle s'intéresse aussi à la Syrie, elle veut que la Syrie soit bien acceptée par la Ligue arabe, à la Russie, avec la Russie, parce que la Chine n'a pas fait ses efforts tout seul, elle a travaillé de concert avec la Russie. C'est pour ça qu'il y a eu autant d'envoyés d'émissaires entre la Russie et la Chine concernant le Proche-Orient, à préciser. Et là, présentement, la Chine a envoyé un émissaire diplomatique faire le tour de tous les pays arabes afin d'assurer la stabilité. Ils veulent absolument la paix au Proche-Orient. Et nullement par hasard, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà. Mais un dernier mot tout de même. Je vous ai précisé qu'il y avait la flotte américaine qui était présente. Alors vous vous doutez bien que les Américains, voyant la flotte chinoise arriver, ça va les faire réfléchir. Les Américains qui ont tendance à renchérir tout le temps, à surenchérir tout le temps, parce que eux, ils aiment montrer leurs muscles, ils aiment montrer qu'ils sont les plus forts, là, ça va calmer leur ardeur. Surtout qu'en plus, les Russes ont envoyé des MiG-31K survoler la mer Noire avec des missiles Kinjal hypersoniques, qui est un signe clair, qui a été compris par tout le monde. Hein. Et cette compréhension, c'est, vous voyez, là j'envoie mes MiG-31K avec des Kinjal, c'est exprès pour la flotte américaine. Les Américains le savent très bien. Surtout que les Américains savent très bien qu'ils seraient incapables d'arrêter un missile Kinjal. Et évidemment, ils craignent pour leurs deux porte-avions qui ont été envoyés dans la mer Méditerranée. Donc tout cela est un problème pour les Américains. À mon avis, ce n'est que mon avis, ils n'auraient jamais pensé que les Chinois enverraient une flotte de guerre au Proche-Orient, histoire de bien marquer leur alliance avec la Russie et de bien marquer leur alliance pour la Palestine. Surtout que les Chinois ont un bon timing, puisque là, le monde entier, dans son immense majorité, est pro-palestinienne et anti-israélienne. Les Israéliens ayant fait n'importe quoi et ayant, on va dire, ils sont tombés les deux pieds dans le piège tendu par le Hamas. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur Israël et la Palestine, ils se sont vautrés dans le piège du Hamas. Au lieu d'essayer de s'en sortir, ils ont fait ce que j'avais dit qu'il ne fallait surtout pas faire, c'est-à-dire de faire des ripostes totalement disproportionnées. C'est exactement ce qu'ils ont fait, et à mon avis, c'est exactement ce que le Hamas attendait, et le Hamas a gagné, tout comme l'Iran d'ailleurs. Et tout comme je vous l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos concernant le conflit israélo-palestinien. Enfin bref, pour revenir à la Chine et ses navires de guerre, le message a été très clairement reçu par les Américains, je pense aussi par les Israéliens, et évidemment, il est probable, voire quasiment certain, que les Russes vont en rajouter, histoire que le message soit parfaitement clair pour les Américains. Parce que évidemment, c'est comme la guerre en Ukraine. Hein. C'est Russie-États-Unis, c'est pas Russie-Ukraine, bien évidemment. Et c'est comme en Israël-Palestine,
C'est États-Unis, monde arabe, et pas évidemment Israël-Palestine. Évidemment, faut voir plus grand. Voilà. Bon, bah, je crois que là, j'ai tout dit. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Et toujours, soyez curieux.